Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci beaucoup et soyez les bienvenus. Donc, on se propose de vous faire des séries de cours sur les bases scientifiques des changements climatiques, ce qu'on va commencer aujourd'hui. Et après, on fera un cours sur les impacts des changements climatiques. Pour les bases des changements climatiques, on va voir ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, n'est-ce pas, qui se passe tous les jours. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Ah, il fait tellement chaud, j'enlève ma veste. J'enlève un peu. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi il fait si chaud à l'intérieur de la voiture? Je pense que chacun d'entre vous a pu voir ce phénomène-là. Quand une voiture est garée, sous l'arbre ou sous le soleil, quand on vient, on voit qu'il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur. On se pose la question, pourquoi? Ce n'est pas aussi simple que ça. Ah oui, si c'est le soleil qui chauffe, il doit faire beaucoup plus chaud à l'extérieur de la voiture, sous le soleil, qu'à l'intérieur de la voiture. En fait, ce qui se passe, c'est ça qu'on appelle effet de serre. Effet de serre. Laissez-moi vous expliquer. Le rayonnement du soleil entre dans la voiture. Vous voyez très bien que je vois le soleil, je vois les couleurs. Donc le rayonnement entre. Quand le rayonnement entre, le soleil va chauffer les coussins, etc. Va chauffer, toute la voiture va se réchauffer. Maintenant, cette chaleur que dégage, n'est-ce pas, la voiture, ne peut pas traverser les vitres. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a la lumière du soleil qui rentre, qui chauffe un peu la voiture, et la voiture ne peut pas dégager la chaleur qui est à son intérieur. Donc ce phénomène-là, cette accumulation de chaleur à l'intérieur de la voiture qu'on appelle effet de serre. Donc si vous ouvrez une voiture, vous voyez qu'il fait très très chaud à l'intérieur, sachez que c'est ça l'effet de serre. Donc comme vous le venez de voir, quand on garde sa voiture, on sent cette chaleur-là qu'on appelle effet de serre. Et ce même phénomène se passe dans l'atmosphère. Comment? Le rayonnement solaire qui nous provient du soleil traverse l'atmosphère et atteint le sol et chauffe le sol. Quand le sol se réchauffe maintenant, cette chaleur-là commence à monter. Maintenant, cette chaleur, quand ça monte, les gaz de l'atmosphère stoppent cette chaleur-là et renvoient la chaleur vers le bas. N'est-ce pas? Donc, plus il y a de gaz, plus est retenu. Et c'est fait d'accumulation de chaleur qu'on appelle effet de serre. Effet de serre, donc, c'est un phénomène naturel. Donc, vous conviendrez que sans effet de serre, il n'y a pas de vie. S'il n'y avait pas ces gaz-là qui retenaient cette chaleur-là, il n'y aura pas de vie. Donc, c'est un phénomène qui est naturel. Mais le problème qui se pose, c'est que cet effet de serre-là est créé par l'atmosphère et créé donc par les gaz de l'atmosphère. C'est pour cela d'ailleurs, ces gaz-là, on les appelle des gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. C'est l'ensemble des gaz, hein. Chaque gaz a son effet de serre, n'est-ce pas? Il y a des gaz qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Supposons l'azote, l'oxygène ne sont pas très forts. Quand tu vas dans des gaz comme le CO2, n'est-ce pas, le gaz carbonique, ou tu vas dans le méthane CH4, etc., ou la vapeur d'eau H2O, là, l'effet de serre, c'est des gaz qui stoppent presque toute la chaleur. Maintenant, vous me direz, que se passerait-il si on augmentait les gaz? Si on produisait des gaz, on ajoute des gaz dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, vous devinez avec moi que l'effet de serre va augmenter, la chaleur va augmenter. Et c'est ça le problème. En fait, l'homme, depuis la révolution industrielle, l'homme a créé une machine qui dégage des gaz, ce qu'on appelle la machine à vapeur. Cette machine-là, maintenant, c'est à la base des avions, c'est à la base des trains, c'est à la base des voitures. Cette machine-là dégage beaucoup de gaz. Imaginez, dans les années 1800, comment étaient les trains, comment étaient les voitures, etc. Ça montre qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qu'on a dégagé et on continue à les dégager, n'est-ce pas? Donc, toute production de gaz à effet de serre va augmenter l'effet de serre. Donc, c'est pour cela que les usines, les voitures, chaque fois qu'on les utilise, il y a un dégagement de gaz à effet de serre et qui va dans l'atmosphère et qui va stopper maintenant cette chaleur-là. Cette chaleur additive qu'on ajoute à l'atmosphère, cette chaleur-là, c'est ça qu'on appelle l'effet de serre anthropique qui est dû à l'homme. Parce que le train, la voiture, les engins, etc., les usines ont été inventés par l'homme. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui fait que maintenant la chaleur augmente. C'est pour cela qu'on appelle réchauffement climatique. Parce que tout simplement, le climat se réchauffe, on l'appelle réchauffement climatique. On l'appelle aussi changement climatique. Mais ces derniers temps, on a changé un peu de paradigme et on l'appelle dérèglement climatique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un changement sur le climat. Et ça va amener beaucoup d'impact. On ne va pas en parler, on va en parler de l'autre émission. Mais restons un peu sur les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre sont produits la majeure partie par, n'est-ce pas, les industries. Surtout les industries qui amènent de l'énergie. Ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Et ce qui fait que maintenant, on a ce problème-là de changement climatique. Donc, pour comprendre le changement climatique, il faut vraiment revenir sur cette notion assez simple à comprendre, l'effet de serre dû à l'homme
Ces additions de gaz-là, ce qui amène vraiment le problème. C'est pour cela, pour lutter contre le changement climatique, c'est soit de diminuer les gaz, de faire tout pour que les gaz ne soient pas produits, ou soit de pouvoir dire que le changement climatique est là, il faut s'adapter, il faut s'accommoder par rapport au changement climatique. C'est pour cela qu'on vous encourage à planter des arbres, on vous encourage à ne pas utiliser beaucoup de feuilles, à recycler, on vous encourage à ne pas utiliser cette énergie-là qui est fossile, qui dégage des gaz, utiliser l'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie du vent, éolienne, l'énergie de la houle, n'est-ce pas, marémotrice, l'énergie de la chaleur de la terre, géothermique, l'énergie du soleil, n'est-ce pas, l'énergie solaire, etc., ou l'énergie verte, n'est-ce pas. Toutes ces énergies-là sont importantes. Pourquoi? Parce que ça ne dégage pas des gaz. C'est pour cela qu'on doit, n'est-ce pas, pour lutter contre le changement climatique, on doit avoir des comportements, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc c'est important de comprendre un peu les bases scientifiques du changement climatique. Maintenant, l'effet de serre en tant que tel, c'est un phénomène naturel. N'oublions pas, sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. Le problème majeur, c'est l'effet additif qu'on a ajouté des gaz par l'homme, par les activités de l'homme, qui a fait que maintenant ce problème est allé maintenant dans un niveau où maintenant l'effet de serre a tellement augmenté qu'on commence à voir les conséquences, qui sont l'avancée de la mer, qui sont les phénomènes extrêmes, qui sont l'acidification des océans, n'est-ce pas? Tout ça, l'avancée de la mer, la chaleur qu'on reçoit, tout ça font partie des manifestations des changements climatiques. Mais on y viendra dans un deuxième film, n'est-ce pas, où on expliquera un peu quelles sont les conséquences, quels sont les impacts du changement climatique dans notre vie de tous les jours. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup.